Action Motorsport vous est présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Évasion Sport, Adrénaline Sport et TY Moteur. Enfin, la neige est parmi nous. Bienvenue à Action Motorsport, édition motoneige. On débute avec l'équipe d'Évasion Sport qui nous parle de la Blast Série M de Arctic Cat. On parle vêtements avec nos amis de Sport VL. On poursuit notre apprentissage en matière d'assurance avec Beneva. En sentier, on fait l'essai de la Sidewinder LTX de Yamaha et on conclut avec la Tundra LT de Skidoo chez Adrénaline Sport. Bonne émission à tous! Nos amis de Évasion Sport, concessionnaire Arctic Cat au Saguenay, nous accueillent dans leur royaume. Je suis avec Dominique. Salut Dominique. Salut Marc. Merci encore une fois de nous accueillir. Toujours le fun de venir vous voir dans vos locaux, où ce que vous travaillez et où ce que vous rencontrez les vrais motoneigistes. Yes. Là, tu vas me parler d'un véhicule qui a fait un bon succès là, depuis son entrée. Puis on était surpris, on ne l'avait pas vu venir, entre parenthèses. Puis c'est le fun parce que c'est un véhicule qui est, je dirais, abordable pour les gens qui n'ont pas nécessairement le budget de 15, 20, 25 000 Oui, c'est en plein ça. C'est un véhicule qu'Arctic Cat a fait pour... dans le fond, c'est un 1016, 7/8e d'une motoneige standard, avec un moteur 400 de 65 HP. Dans le fond, c'est vraiment le 800, mais vraiment coupé en deux, le même cylindre, le même piston, avec un petit balancier pour empêcher la vibration. Le 800 est fiable. Le 800 est fiable, la fiabilité était faite, le nom était fait. Donc, ce petit 400-là, à date, depuis 2 ans qu'on l'a, c'est un vrai charme. Quel type de personnes qui s'intéressent à ce type de véhicule-là? Là, vous n'avez quand même vendu. Oui. Puis, c'est qui? On va partir de la fille, de la jeune fille, de la madame, jusqu'à l'adolescent ou de la personne qui a 60 ans et plus ou problème d'épaule. On en a vendu plusieurs à des gens qui, justement, mal dans le dos, mal dans l'épaule, manque de force sur un 20 pouces. Bien, on prend cette petite motoneige-là qui est quand même performante, manière. Puis tu es capable de tout faire, puis les gens sont charmés par ce véhicule-là. Puis souvent, quand le véhicule est plus petit, si jamais tu restes pris, moins léger, en plein ça. Et surtout celui-là, on a le modèle M. Fait que, il y a un petit radiateur, on a le monobim. Dans le fond, le véhicule est vraiment léger et maniable. Bon. Si on regarde un petit peu les specs techniques, bon, naturellement que pour garder le véhicule abordable, on est allé avec des amortisseurs plus à l'huile. Amortisseurs d'entrée de gamme à l'huile. Qui font le travail. Qui font le travail pour le poids du véhicule. OK. Après ça, bon, on a parlé du moteur, naturellement. Le moteur, bon, on le sait, on a un moteur qui est vraiment intéressant pour ça. Qui est à injection, qu'il faut mentionner. Quand même. Fait qu'on n'a pas de choke, on tourne notre livre, ça démarre comme un 800 ou comme un 4 temps. Tu peux le démarrer électrique ou manuel? Oui, ils ont tout le démarreur électrique, ces modèles. Ils l'ont tout? Oui. Ça, c'est le fun. Ouais. Bien, justement, pour les personnes qui demandent que des fois, on vieillit tous, puis ça a du temps de tirer sur la corde. Ils n'ont pas mis l'emphase sur l'équipement nécessairement. Si on a les poignées chauffantes, que c'est une intensité. Push chauffant, une intensité aussi qui est contrôlable sur la console. Mais c'est des petits compromis qu'on fait, mais sur le total des compromis, bien, le prix est intéressant. C'est en plein ça. On sauve à des places pour apporter un véhicule plus accessible à tout le monde. Donc, si on regarde... Bon, celui-là, on peut quand même l'équiper. Il arrive comme ça, mais oui. On peut ajouter le pare-choc, on peut mettre un gant pare-brise, on peut mettre les sacs arrière. Celui-là arrive de série avec les ice scratchers, bien sûr. OK. On peut mettre vraiment... Même les ice scratchers arrivent avec... Oui, ice scratchers de série sur toutes les monorails. Ça, c'est intéressant. C'est des petits ajouts, mais à un moment donné, ça chiffre. Hein? Après ça, on remarque la selle quand même aussi. J'ai remarqué que les selles étaient quand même assez confortables. Oui, bien moulées, confortables, quand même... bien tendre. On a aussi les grosses roulettes de 10 pouces sur ce modèle-là, qui aident justement au roulement de la chenille, facilitent l'entraînement pour justement, vu qu'on a un moteur qui est moins fort, mais ça facilite quand même le roulement de la chenille. Plus facile.
Si on veut avoir, mettons, ce type de véhicule-là, mais dans un modèle plus de sentier, ça se fait aussi? Oui, on peut l'avoir dans le ZR, dans ouais. vraiment le modèle de sentier, le plus court. Okay. Comme dans le LT, un modèle un petit peu 146 avec 1.6 de crampon. Modèle plus utilitaire, on appelle. OK, donc c'est l'entre-deux. Oui, lui il arrive avec le grand pare-brise, plus pour tout faire. Ça, je présume que les gens qui ont des chalets, ces choses-là... Très populaire comme modèle. Très populaire. Ça doit... Celui de sentier, un petit peu moins dans notre région du Saguenay, parce que vu la quantité de neige. Oui, c'est ça. Mais quand même, ça veut dire qu'on est capable d'avoir pas mal pour tous les goûts. Oui, c'est ça. On a 3 modèles là-dedans, puis c'est vraiment... Est-ce que c'est la deuxième ou la troisième année qu'on a ça? Là? Deuxième année. Deuxième année. Donc là, d'après moi, avec le succès que vous avez eu l'année passée, on l'a vu d'ailleurs dans le marché, ça risque de s'envoler très vite. Oui, les stocks partent très vite sur ces modèles-là. Il n'y en a pas, cette année, les quantités sont limitées. Non, avec les conditions qu'on a. Là. Donc, il faut venir vous voir. On vient vous voir où? Chez Évasion Sport, sur la route 170, ou visitez-nous sur notre site web, évasionsport.com. Hey, gros merci de nous avoir accueillis et de nous avoir présenté ce modèle-là. Merci, Marc. Bye. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. On est de retour avec notre ami Jean-Luc de Sport VL pour notre chronique de la semaine. Oui, aujourd'hui, Marc, on parle de caleçon. Oui, c'est important de parler de caleçon parce qu'en motoneige, souvent les gens vont penser à l'habit de neige, tout ça. Ouais. Mais en dessous, on néglige ça un petit peu. Là. Exactement. Je te dirais que ce que tu portes direct au corps est aussi important que l'habit de neige. Nous, ce qu'on vend beaucoup, c'est la compagnie Klim parce que c'est très bien expliqué et c'est clair pour les gens. Dans le fond, on parle de gamme 1.0 qui est la moins chaude, si on peut dire. Ensuite de ça, tu as le 2.0 et le 3.0 qui va vraiment être le plus épais. Celui-ci doublé en molleton à l'intérieur. Puis là, tu dis la moins chaude, mais ça ne veut pas dire la moins efficace. Parce que non, aucunement. C'est une question de qu'est-ce qu'on fait. Exactement. Les gens qui font du hors-piste vont plus prendre la 1.0 en température, mettons jusqu'à moins 10, un exemple. Puis après ça, ils peuvent prendre du 2.0, mais ça dépend toujours de la personne. Ouais. Une personne qui transpire beaucoup va avoir ça à longueur d'année, avec une couche médiane, un peu comme tu portes présentement, qui va... Bien, parlons-en, parce que oui, OK, ça c'est sur la peau. Ouais. Il y a l'habit de neige, mais entre les deux, des fois, on aime ça avoir quelque chose, là, parce que ça peut nous permettre d'ajuster si jamais il fait plus chaud. Mettons, le matin, c'est plus froid, pas midi, c'est plus chaud. Exact. Dans le fond, comme toi, présentement, ce que tu as, c'est une isolation synthétique un peu qui reproduit un peu la plume d'oie. C'est du Vivo, comme une isolant très mince. Super beau. C'est super efficace. Ouais. Puis, quand tu l'enlèves, ben, tu peux le rouler, ça prend pas de place dans tes bagages ou dans tes trucs. Même la porter comme ça, c'est super. Ouais, ben tu sais, on cherche tout le temps quoi mettre pour pas avoir l'air en caleçon, justement, quand tu sors au relais ou ben, quand tu sors la motoneige ou des choses comme ça. Ben ça, c'est un vêtement qu'on appelle mais aussi un vêtement 3 saisons qui peut se porter printemps, automne. Parlant de caleçon, tu as quelque chose de spécial, là? Je sais pas si vous vous rappelez des anciennes couches qu'on disait dans le bon vieux temps. Ben ça remplace une couche. En fait, c'est un genre de Bermuda isolé qui va... pas bloquer tes mouvements, qui est super efficace, qui est un peu la même conception que ce que tu portes présentement. Okay. Et puis, pour les gens qui sont plus frileux du siège ou des jambes ou des choses comme ça, aussi, souvent, ils vont avoir un vêtement non isolé. Ben, ça va faire le reste de l'isolation que tu as besoin. Okay. C'est vraiment important de prendre le temps des fois d'investir un petit peu plus là-dessus parce que ça fait la différence sur la qualité de ta randonnée. Là. Officiellement, c'est comme c'est ça qui va faire que au bout du compte, tu vas faire une belle journée. OK. Donc, si on veut en savoir plus, on veut venir voir les tailles, les essayer, on vient vous voir? Oui, on a toujours un inventaire. Appelez nos conseillers ou passez nous voir en magasin. On va vous faire essayer ça, vous allez capoter. Bon, ben gros merci, Jean-Luc. Ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Malgré les ventes incroyables qu'on a eues cette année, nos amis de Pro Performance ont réussi à nous dénicher un Sidewinder LTX. Probablement le Sidewinder le préféré des Québécois parce que quand on s'achète un Sidewinder, on veut faire du sentier, on veut faire des grandes balades, des longues randonnées avec un véhicule qui est fiable, un véhicule qu'on n'aura pas de problème. Effectivement, le Sidewinder, le fameux moteur Genesis qui est maintenant réputé turbo de chez Yamaha,
C'est un véhicule qui est absolument exceptionnel. Moi, tous les fois, je l'essaie. Je l'ai réessayé encore aujourd'hui. Toujours aussi impressionné par la puissance que ce véhicule propose. Et on peut quand même rouler à une vitesse bien normale. Pas obligé d'aller super vite pour avoir du plaisir avec ce véhicule-là. Mais c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment avoir une sensation. On en a une, c'est garanti. Le véhicule, quand même, se comporte bien, malgré que c'est un véhicule qui est pesant, c'est normal. C'est un 4 temps. Mais la suspension, la conduite à l'avant, quand même très bonne. Moi, j'ai bien aimé. Les virages, faciles à prendre. Honnêtement, je trouve que les Sidewinder sont mieux équilibrés qu'à l'époque que les Viper. On sent moins la petite tendance à vouloir se lever du devant, donc on n'a pas ce problème-là. Les skis vont bien, mais un petit peu de louvoiement. Peut-être que moi, je conseillerais un petit correcteur, là, juste pour qu'on soit, comme on dit souvent, sur la coche, là, dans le sentier. Mais mis à part ça, c'est parfait. À l'arrière, bien, on a une chenille de 136 pouces. Une chenille qui est quand même... c'est une chenille Cobra, hein? Donc, super bonne chenille parce que les Cobras, on le sait, ont une bonne traction, freinent bien, mais en même temps, on n'a pas la sensation de mordre sur les côtés quand on vire. On sent la chenille qui se promène bien. Donc, pour moi, ça améliore la conduite puis mon feeling là, quand je suis sur le véhicule. Niveau confort, le siège très confortable. J'aime bien ce siège-là, honnêtement, chez Yamaha. Là, ça améliore à quelque part le confort là, du pilote. Là, parce que, veut pas, quand on a un siège plus rigide, bien, le confort, il reste seulement la suspension pour faire la différence. Tandis que là, on a une bonne suspension, donc très bon confort à l'arrière. Et on a un siège qui est pas trop ferme. Donc pour moi, là, c'est bien choisi. Au niveau du poste de commandement, bien, moi j'aime bien les accessoires, là, comment c'est monté. C'est facile à manipuler. En même temps, bien, on est capable de voir aussi les commandes. Là. Le visuel est quand même bien là, au niveau du tableau de bord. J'ai bien aimé. Bonne protection en général. Pare-brise pas trop haut, mais qui protège bien. Donc vraiment, un véhicule pour ceux qui veulent se faire plaisir en sentier. Principalement, on ne sort pas des sentiers. Mais dans le sentier, toute une motoneige. On poursuit nos chroniques assurance dans le monde du véhicule récréatif. Je suis avec Pierre de la Capitale, bientôt Beneva. Oui, salut Marc. Bon, salut. Et Pierre, ça fait des années que les gens me parlent de ça, mais beaucoup de personnes me parlent de l'assurance qui est fournie avec la carte de sentier. Ouais. Mais là, ça crée des fois plus de confusion que de solutions. J'aimerais ça que tu nous donnes un peu les grandes lignes, puis comment ça peut être complété tout ça avec d'autres types d'assurance. Oui. La première solution, c'est justement la carte. Quand ils ont décidé d'ajouter l'assurance automatiquement avec le coût de la carte, ça règle une chose, c'est qu'il y avait beaucoup de monde au Québec qui n'était pas assuré en motoneige. Donc là, au moins, on est sûr que si on croise quelqu'un sur un sentier, bien, cette personne-là va être assurée. Mm-hmm. Fait que ça règle déjà un problème. Donc là, il y a une assurance responsabilité civile de 1 million qui est incluse automatiquement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il y a plusieurs options pour le consommateur. La première option, on peut compléter un formulaire en ligne sur le site de la FCMQ pour retirer cette assurance-là. Okay. Donc, se faire rembourser la portion de l'assurance qui a été payée sur la carte. Et là, on n'est plus assuré? Bien, on n'est plus assuré. Oui, on est assuré parce que si on veut retirer ça, il faut déjà être assuré avec son assureur personnel. Okay. Donc, il faut qu'on prouve qu'on a déjà l'assurance, donc on peut l'enlever. Okay. Est-ce que c'est la solution? Ça appartient un peu à chacun. Il y a aussi l'autre option qui est d'appeler son assureur qui couvre la motoneige pour sa responsabilité civile et pour les dommages à la motoneige elle-même, pour qu'il retire l'assurance responsabilité civile en disant « Moi, j'ai une carte de sentier, j'en ai pas de besoin, j'ai déjà une assurance, donc moi, je vais juste couvrir les dommages de ma motoneige avec vous. » Et ça, la plupart des assureurs acceptent de le faire.
il y a aussi d'autres options qui sont possibles. Si on se concentre juste avec la carte, il y a la possibilité encore sur le site Web d'augmenter notre limite. Il y a une limite de base de 1 million qui est couverte, mais on peut l'augmenter à 2 millions pour une vingtaine de dollars. Donc, ça vaut vraiment la peine. On sait que si on est sur les sentiers bien, en fait, peu importe, parce que ce qui est important de préciser au départ, c'est que l'assurance qui vient avec la carte de sentier ne fait pas juste nous couvrir sur les sentiers. C'est une assurance comme celle qu'on a avec notre assureur. Donc, OK. elle nous couvre partout. Donc, si je fais du hors-sentier, à titre d'exemple, Exactement. je suis couvert. On est couvert. Donc, c'est possible d'augmenter cette limite-là à 2 millions. Il y a des gens qui vont garder l'assurance de la FCMQ et l'assurance de son assureur personnel en se disant, bien, moi, si jamais il m'arrive quelque chose, un accident ou quoi que ce soit, bien, je vais avoir ces deux montants-là qui vont Ça s'additionne. s'additionner. OK. Et comme ça, je vais être bien protégé. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la possibilité là, d'ajuster son assurance en fonction de ses besoins. Ce que je retiens aussi, c'est que l'assurance responsabilité, pour le peu d'argent que ça coûte, ça vaut vraiment la peine d'en avoir. Oui. Ce qui est important, par contre, si on garde juste l'assurance avec la carte de la FCMQ, ça se peut que l'année d'après, on ne reprenne pas la carte pour toutes sortes de raisons. OK. Là, il faut juste se rappeler qu'on l'avait enlevé Ouais. avec son assureur et, je veux dire, si on ne prend pas action, bien, on ne sera plus assuré pour l'année suivante. Donc, on rappelle notre assureur ou on garde les deux ou on garde juste avec celle de son assureur qui, elle, se renouvelle automatiquement à chaque année. Merci Pierre, c'est des très bons conseils, puis ça nous éclaire un petit peu dans ce monde-là qui nous paraît des fois un peu compliqué, mais quand tu nous l'expliques, c'est très simple. Donc, pour en savoir plus, on vous visite sur votre site web. Exactement. Bon, merci Pierre. Merci, Marc. Ce segment vous a été présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. On poursuit nos chroniques avec nos amis du groupe Adrenaline Sport et TY Moteur. Je suis avec Jimmy, qui est heureux de nous accueillir dans son grand terrain de jeu à Québec. Oui, dans notre grande salle de monde. Oui, Bonjour, Marc. bonjour. Jimmy, on va parler de quelque chose que j'aime bien. C'est drôle à dire, hein, mais moi, je suis un gars de chalet. J'ai un chalet, puis quand on est dans un secteur où il y a beaucoup de chalets, beaucoup de personnes, les gens me parlent, puis souvent, ils cherchent des motoneiges, soit une motoneige pour aller à leur chalet ou même une deuxième motoneige. Et là, je pense que la série Tundra, là, ça s'adresse pas mal à eux autres. Oui, notre nouvelle Tundra sur la nouvelle plateforme Gen 4. Effectivement. Depuis l'an dernier, un produit qui est très, très en demande. Il y a deux types de Tundra, la Tundra Sport, qui est 137 pouces, et la Tundra LT, laquelle on a devant nous, avec 154 pouces, avec la fameuse suspension articulée sans outils, qui permet une panoplie de possibilités. Bien, souvent aussi, ces gens-là qui ont ce type de véhicule-là, on recule souvent. Hein? On avance, mais on recule souvent. Fait qu'avec une suspension articulée, Tu recules longtemps. Étonnamment, c'est surprenant de voir la capacité de cette suspension articulée-là lorsqu'on est pogné dans une situation où est-ce qu'on doit reculer. Jimmy, on a eu une amélioration sur ce véhicule-là, comme tu me l'as dit l'année passée, avec le nouveau châssis Gen 4, mais ça devrait être quand même un véhicule qui est encore très, très polyvalent et très maniable. Il est encore plus maniable à cause de l'équilibre des masses avec le nouveau body Gen 4, la stabilité. Donc, c'est un véhicule, le Tundra LT comme ça, il est très demandé de la part de notre clientèle. Ça, c'est un élément important. Tu parles de centralisation des masses. Hein? Puis ça, les gens, des fois, on entend ça. Pourquoi ils disent ça? Puis dans le fond, le principe, hein, c'est de mettre la masse au maximum près du conducteur pour que le véhicule soit plus maniable. Hein? Pour avoir un sentiment de légèreté lorsqu'on conduit. Les anciennes technologies, on avait un poids énorme dans le devant, puis c'était dur pour les épaules. Avec les nouvelles technologies, le nouveau body Gen 4 qu'on retrouve dans la Tundra LT, bien, on a un sentiment de légèreté en conduisant. C'est encore plus important pour un véhicule qui va dans la neige profonde comme celui-ci. Écoute, dans ce segment de marché-là, il y a deux types de moteurs, puis il y a une belle évolution aussi au niveau des moteurs. Là. Oui, on retrouve deux types de moteurs dans la Tundra. On a le 600 Ace, moteur 4 temps qui a fait ses preuves fiables. Et le nouveau 600 EFI, moteur à injection qui remplace le 550 femmes à 85 HP, donc beaucoup plus performant, plus économique, puis avec les mêmes bases de moteur d'un 850 ou d'un 600. Au niveau des embrayages, Marc, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la P-Drive qu'on retrouve dans tous les autres modèles deux temps. Donc, c'est un embrayage qui est smooth, qui est simple, qui est surtout très durable. Donc, les gens qui se retrouvent dans le Grand Nord ou dans des endroits
éloigné. On a une mécanique qui est très simple. Puis c'est le but de ce type de motorisation-là aussi. Puis, veux pas, si on y va dans le 2 temps, bien, un petit peu plus léger aussi, hein, bien évidemment. Oui. Tu sais, Jimmy, c'est un véhicule que souvent les gens sont arrêtés parce qu'ils arrêtent dans le bois, là. Puis il y a quelque chose de spécial sur ce véhicule-là pour ça. Oui, pour éliminer les surchauffes, il y a un fan thermostatique qui permet de faire toutes les activités autour de la motoneige, puis pas avoir les soucis de surchauffe de moteur. Donc, un bel équipement sur le Tundra LT. Donc, pour les gens qui cherchent un deuxième véhicule pour le chalet, ceux qui vont à la pêche sur la glace, les trappeurs qui vont dans les petits sous-bois, là, c'est vraiment le bon véhicule. Oui, on retrouve un véhicule que le centre-centre des skis est à 32 pouces, donc très étroit. Fait que ça nous permet d'aller explorer des sentiers ou des territoires peu connus à cause de son côté étroit, puis la 154 pouces qui nous permet d'aller à peu près n'importe où hors sentier. Donc, beaucoup de flottaison, très étroit, donc le véhicule idéal est très maniable. Donc, Jimmy, si les gens veulent s'en configurer une, on vient vous voir? Oui, dans nos 6 succursales. Sur la Rive-Nord, Adrénaline Sport Québec et Adrénaline Sport Clermont dans Charlevoix. Sur la Rive-Sud, on a Adrénaline Saint-Georges-de-Beauce, Adrénaline Montmagny et TY Moteur à Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Raphaël. Une belle équipe de passionnés qui va nous recevoir à bras ouverts. Avec plaisir, nos conseillers sont là pour répondre à toutes les questions de nos futurs pilotes de motoneige. Merci, Jimmy. Au plaisir. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez consulter nos épisodes sur telemag.tv. On fait une petite pause pour le temps des fêtes. Soyez prudents dans vos randonnées et on se retrouve en janvier. AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Évasion Sport, Adrénaline Sport et TY Moteur.